On est tombé là dans un groupe presque de Champions League. Presque de Champions League. Les 3 équipes sont premières, hein, c'est dans leur catégorie. Donc actuellement, si on s'imagine ça, c'est 3 équipes qui peuvent jouer en Champions League. Je pense que c'est la même chose pour les autres groupes, à peu près. Ils ont des équipes qui sont à très haut niveau. Je pense que c'est ça. Avant, quand on jouait, je me rappelle, ouais, 20 ans, 19, 20 ans, même avant, il y avait des équipes qu'on allait jouer dans les premiers tours le football n'était pas aussi développé dans ces pays-là. Maintenant, il n'y a plus de petites équipes. C'est fini. Les petites équipes, elles sont très très bien. Elles sont très bien entraînées, très bien structurées. Elles ont des joueurs de qualité. Et c'est très compliqué à gagner. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on voit ça. On ne peut pas dire ça. C'est pas des mauvaises équipes. C'est loin de là. Mais je crois que le football, en ce moment, dans les Coupes d'Europe, les équipes, il y en a qui jouent que ça, qui vont jouer que ça. Leur championnat, il est pratiquement acquis. Donc la Coupe d'Europe, c'est devenu très très important. Et ils auront les qualités pour gêner tout le monde. Les matchs, là, on a vu, nous, c'est un groupe difficile. Très difficile. Et ça se joue à peu de choses. C'est pour ça il faut tout analyser. Il faut se dire, mais attention, on a un point. Bon, c'est pas valorisant un point. Mais on joue pas n'importe qui. Et l'équipe peut-être la plus difficile à jouer, c'est le Slavia de Prague. C'est peut-être celle-là. Enfin, moi, en tout cas, parmi les 3, j'avais dit que c'était le Zénith était l'équipe avec des joueurs vraiment de talent. Mais la plus difficile à jouer qu'on a rencontrée, c'est le Slavia. Cette équipe-là, elle est difficile à jouer parce elle est truqueuse, elle a du métier, elle fait des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Les rentrées de touche, par exemple, moi que j'avais vu en sélection contre l'Islande, c'est une des seules équipes à faire ça. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'ils mettent la pression, ils sont truqueurs, ils font toutes les choses. C'est compliqué. Et c'est très étonnant de voir ça. Enfin, très étonnant, moi ça ne m'étonne pas, parce que la République tchèque, c'est toujours un pays où il y a toujours des bons joueurs. Hein. Enfin, c'est pas une mauvaise équipe. Hein. En équipe nationale, c'est une bonne équipe. Donc il ne faut pas être surpris. Donc il y a des très bonnes équipes. On s'imagine que les grosses équipes, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie, c'est la France, c'est l'Espagne. Ah non, hein. Le Danemark, c'est très bien. Hein. Il y a des très bonnes équipes. République tchèque, il y a des très bonnes équipes. Quand on a joué le premier match de qualification, c'était pas facile. Hein. On a vu une équipe qui n'était pas facile du tout. Hein. Donc tout le football a progressé. Tout le football a progressé. Et maintenant, c'est limite. On est limite des fois. On passe pas, on passe pas. C'est ça, je crois que c'est ça. C'est pas la France. La France travaille bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tous les joueurs étrangers qui viennent en France trouvent que c'est très très difficile le jeu en France. Très difficile. Physiquement, techniquement et tactiquement très difficile. Mais physiquement très très dur.